Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Vous voyez, j'ai rien inventé, regardez-moi. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé Seigneur, qui est suffisant pour parler de ta grâce, qui est suffisant pour parler de ton amour et de ton pardon. Je te prie, Seigneur, que tu bénisses maintenant cet auditoire, que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, descende sur l'auditoire et que, Seigneur, tu saisis chacun d'entre nous. Nous réclamons l'onction de ton Esprit sur ta parole. Saint-Esprit de Dieu, que ta parole maintenant puisse toucher les cœurs, changer les vies, bouleverser les existences. Je réclame l'onction de ton Esprit sur ton serviteur, afin que ta parole soit percutante et puisse produire les fruits que tu attends. Te disons merci pour tout cela et que nous sortions de ce lieu enrichis, renouvelés et bénis par toi. Amen. Lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, nous sommes encore au début de... Le Seigneur a quitté la terre et c'est le début de l'Église qui est encore sous l'action du judaïsme. Et c'est pour cette raison que l'on voit Pierre et Jean qui vont monter au temple. Je dirais qu'il y a un battement, un temps de battement où les disciples ne savent pas trop comment il faut se conduire, ce qu'il faut faire. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre le moment où le Seigneur a été enlevé et le moment, plutôt entre le moment de la Pentecôte et le moment où a eu lieu ce miracle. Nous ne savons pas comment les choses se sont passées entre-temps, mais une chose que je sais, c'est que l'Église s'est adaptée aux besoins et à la situation du moment. Et lorsque je regarde ces événements, je me dis, l'Église primitive s'est créée parce que ceux qui étaient là se sont adaptés à la situation qu'ils vivaient. Et nous sommes là, ce matin, en France, à Paris, avec cette pensée que l'Église doit s'adapter à la situation dans laquelle nous sommes. Et cette situation, même si elle n'est pas simple, même si elle est compliquée, c'est cette situation qui va nous permettre de parler de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu capable de changer les vies. Et Pierre et Jean ne sont pas, disons qu'ils se laissent conduire en montant au temple à l'heure de la prière. Les apôtres sont convaincus que rien ne se fait sans que la main de Dieu ne soit derrière. Donc cette histoire que nous avons lue, elle est plus que l'histoire de Pierre et de Jean, mais cette histoire est centrée sur une personne qui s'appelle Jésus. Et ce n'est pas à cause de Pierre et Jean que ce boiteux a été rétabli, mais c'est quand on a prononcé le nom de Jésus de Nazareth. Et lorsque Pierre et Jean montent au temple, c'est un jour comme les autres. Peut-être que pour vous, ce matin, vous vous êtes levés, c'est un jour comme les autres. Parce que nous ne nous attendons pas
à quelque chose d'extraordinaire. Je m'imagine cet homme que l'on porte, puisqu'il ne peut pas marcher, on l'amène devant cette porte, à côté de cette porte qu'on appelle la Belle, et on l'amène à l'heure de la prière. Pourquoi? Parce que c'est le moment où il y a le plus de monde qui passe. Et comme il vit des aumônes, alors je m'imagine que chaque jour, il vient au même endroit, à l'heure de la prière, et chaque fois, il tend la main, il réclame une obole, il réclame une petite offrande pour pouvoir vivre. Et ce matin-là, il s'est trouvé là comme d'habitude. Mais Dieu avait prévu de le rencontrer. Ce matin, vous êtes levé comme d'habitude, mais n'oubliez pas que Dieu a prévu de nous rencontrer. Dieu a prévu de vous rencontrer. Sinon, ce culte n'aurait aucun sens si c'était seulement une cérémonie religieuse. Mais le culte, c'est le moment où Dieu nous rencontre et où nous rencontrons Dieu. C'est un échange, c'est une relation qui se fait à ce moment. Il venait 2 fois par jour au temple, à l'heure de la prière. Il y avait une première prière le matin de bonne heure, et on offrait l'agneau pascal, l'agneau sans défaut. Et puis, il y avait un deuxième moment qui était à 3 heures de l'après-midi, la 9e heure, c'était à 3 heures de l'après-midi, on offrait un autre agneau. Et pendant que le sacrificateur offrait ces agneaux, le peuple qui était là priait, chantait même des psaumes. Il semblerait que c'est à ce moment-là que les Juifs étaient attachés à leur temple, à leurs prières, à leurs habitudes, à leurs traditions. Et ces 2 hommes, Pierre et Jean, vont se rendre au temple parce qu'eux aussi ont envie de prier. Nous sommes venus ce matin au culte pour rencontrer Dieu, mais nous rencontrons Dieu aussi au travers de la prière. Nous sommes venus pour prier. Prier, c'est la respiration de notre âme. Prier, c'est exprimer à Dieu ce que nous ressentons, ce dont nous avons besoin. C'est un moment important où nos âmes s'élèvent, nos prières s'élèvent comme un encens agréable aux narines divines. Et Dieu est là pour entendre et recevoir nos prières. Un jour, quelqu'un disait, mais vous ne pensez pas que Dieu entend toutes les prières? Mais si Dieu n'entendait pas les prières, ça ne servirait à rien de prier. Mais Dieu entend toutes les prières, et il entend les nôtres ce matin, quelles qu'elles soient. Il y avait là un besoin particulier pour Pierre et Jean d'aller au temple. C'est drôle, mais voilà maintenant 53 ans que je prêche l'Évangile, presque 60 ans que je suis chrétien. Mais une chose est pour moi certaine, le dimanche matin quand je me lève, j'ai de la joie parce que je vais aller au culte. J'ai de la joie parce que je vais rencontrer Dieu, mon Dieu. J'ai de la joie parce que je vais vous voir. J'ai du mal à vous reconnaître avec les masques. Je confonds tout le monde. Bon, c'est l'âge aussi, hein. Mais j'ai du bonheur de venir au culte. On ne vient pas au culte par obligation. On ne fait pas son devoir religieux. Non, on vient avec joie. On soupire après cette nécessité de dire « Seigneur, il faut que je chante avec mes frères et sœurs. Quelle grâce incomparable, quel amour infini. Je veux le partager avec ceux qui sont là. Je veux vivre quelque chose. Et puis, je veux être au culte pour parler de l'agneau, comme nous l'avons entendu, pour ce sacrifice parfait qui a été offert une fois pour toutes. Ça devrait être notre motivation. Le Seigneur n'a reculé devant rien pour que nous puissions être sauvés. Cette venue au temple nous interpelle en ceci, c'est que Pierre et Jean, comme tous les autres, mettaient un temps à part pour la prière, mettaient un temps à part pour le culte. En tant que chrétiens, nous mettons un temps à part pour Dieu. Le dimanche, c'est le temps que je mets à part pour Dieu. C'est mon Shabbat à moi. Chaque jour, je mets dans ma journée un moment de méditation, un moment de prière. Je mets un moment de lecture de la Bible parce que j'en ai besoin, parce que nous en avons besoin. C'est ça être chrétien. Et c'est de cette manière que le Seigneur nous bénit. À la porte du temple
se trouve ce boiteux de naissance. Pas n'importe quelle porte, mais la porte qu'on appelle la belle. Et ça m'a souvent fait penser à cette différence qui existe entre la misère de cet homme et la grandeur du temple. Alors que je visitais une église ici à Paris, il y a déjà quelques années en arrière, on m'a expliqué, on m'a montré que le plafond avait des moulures en or, que des peintures inestimables, que le chœur était d'une richesse incomparable, etc. Et quand nous sommes sortis de ce lieu, à la sortie, il y avait 2 religieuses, très âgées, ça se voyait sur leur visage, qui tendaient la main comme ça, pour ramasser quelques centimes, quelques francs. Et je me suis dit, c'est les paralytiques à la porte du temple. Il y a une richesse incroyable dans ce bâtiment, mais à la porte, il y a des misères. Il y a des gens qui mendient, il y a des gens qui ont besoin. Vous savez que les clochards, les SDF, on ne dit plus clochards, on dit SDF maintenant, mais le résultat est le même. Se mettent à la porte des églises, bien souvent, pour essayer d'avoir un peu quelque chose. Non seulement il était assis à la porte du temple, il était assis à côté de richesses dont il ne pouvait pas profiter, parce qu'il avait interdiction d'entrer dans le temple. Il y a en Dieu des richesses incroyables et incommensurables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer. Il y a en Dieu tellement de choses qu'il veut nous donner, et nous, on est comme des mendiants à la porte du temple, parce qu'on ne peut pas entrer dedans. Peut-être on ne s'en sent pas digne, je ne sais pas. Mais lui, il n'avait pas le droit d'entrer parce que, à cette époque, les boiteux, les paralytiques, tous ceux qui avaient un défaut corporel ne pouvaient pas entrer dans le temple. Alors il va demander l'aumône à 2 personnes qui sont comme tout un chacun. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ces 2 hommes, ont quelque chose dont il a besoin. Ce matin, au travers de la prédication du culte, au travers des chants que nous avons chantés, il y a quelque chose dont vous avez besoin, dont nous avons besoin. Mais apparemment, rien ne les distinguait des autres. Ils n'avaient pas un costume de prêtre, ils n'avaient pas un col à manger de la tarte, ils étaient normaux, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, il y avait une puissance salvatrice. Il y avait un message puissant, extraordinaire, formidable. Il ne le sait pas encore, mais Dieu met sur le chemin de cet homme les 2 hommes qui sont capables de lui donner la seule chose dont il a besoin, ses jambes. Parce que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il n'a pas demandé une chaise roulante toute neuve, mais il avait besoin de ses jambes. À chacun de nous, Dieu nous donne dans notre vie une opportunité d'entendre le message. C'est important de savoir que ce matin, vous n'êtes pas là par hasard. Pierre et Jean ne sont pas là par hasard. En l'occurrence, ma personne qui prêche n'est pas là par hasard, mais parce que vous avez besoin de la grâce de Dieu. Alors, Pierre va lui dire quelque chose. Regarde-nous. Regardez-moi. Alors, vous vous imaginez la réaction du paralytique. Mais qu'est-ce que Pierre voulait dire? Pierre voulait dire, concentre ton regard sur moi, oublie le reste. Ne t'occupe pas de ce qui se passe autour de toi, concentre-toi sur nous. Alors je ne vous dis pas ce matin, concentrez-vous sur moi, mais je dis, concentrez-vous sur le message que je suis en mesure de vous apporter. Oubliez le reste, ne vous occupez pas des gens qui sont à droite ou à gauche. Concentrez-vous sur la grâce que Dieu veut vous communiquer. C'était un discours étonnant.
regarde-nous. Alors il a fait ce que les apôtres lui ont demandé. Il les a regardés attentivement. Mais ce que cet homme ne savait pas, c'est que ces deux apôtres ne le regardent pas comme les autres gens le regardent. Pierre ne voit pas au travers de lui un paralytique, Pierre ne voit pas au travers de lui un mendiant, un SDF, mais Pierre voit au travers de lui une âme que Dieu veut bénir, guérir, délivrer, changer, transformer. Dieu ne voit pas en nous ce qui est mauvais, Dieu voit en nous la grâce qu'il veut nous communiquer, la bénédiction qu'il veut nous donner. Pierre voit la détresse de cet homme, la misère de cet homme. Et pendant que Pierre et lui, et Jean et lui se regardent, Dieu parle. Dieu parle dans le cœur de Pierre. Et il dit à Pierre, fais-le lever. Fais-le lever. Vous savez, quand l'apôtre Pierre dira « Regarde-nous », il crée dans cet homme le désir de recevoir quelque chose. Lui, il pense qu'il va recevoir des sous, mais Pierre le met tout de suite à l'aise. « Je n'ai ni argent, ni or. » C'est-à-dire qu'il n'avait sur eux aucun argent. Ils n'avaient rien à lui donner. Mais Pierre et Jean ont une richesse qui n'est pas une richesse matérielle, financière. Vous pouvez, avec de l'argent, acheter un lit formidable, un matelas Emma. Vous avez vu la pub à la télé, hein? Vous pouvez acheter le meilleur des lits, le meilleur des matelas, vous n'achèterez jamais le sommeil. Vous pouvez acheter les meilleures nourritures qui soient, vous payez le meilleur restaurant qui soit, vous pouvez aller à la Tour d'Argent, mais vous n'achèterez jamais l'appétit. Vous pouvez aller à l'hôpital, vous faire soigner avec les techniques les plus modernes et les plus extraordinaires, vous pouvez prendre des médicaments, les mieux préparés, les plus chers, mais vous n'achèterez jamais la santé. Cet homme, ce dont il avait besoin, ce n'était pas d'une aumône, mais c'était d'une richesse capable de transformer sa vie, capable de lui redonner ses jambes et de faire de lui un homme normal. Oui, les chrétiens sont des gens normaux. Vous n'avez pas l'air convaincu. Les chrétiens sont des gens normaux. Les païens sont des estropiés de la vie. On est normal. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une jeune fille venait écouter l'Évangile et, comme elle était encore jeune, je lui ai parlé de ses parents. Et moi, à l'époque, j'étais aussi un jeune prédicateur. Alors, j'ai dit, est-ce que vos parents accepteraient de me recevoir pour qu'ils me connaissent, qu'ils sachent où vous allez? Ah oui, 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 mes parents, vous... Oui, oui, je vais vous dire, quand je vais leur en parler, puis je vais vous donner une date pour que vous puissiez venir. Et ça s'est fait. Et quand je suis entré dans cette maison, j'ai tout de suite vu que c'est le monsieur qui est venu m'ouvrir la porte. J'ai vu qu'il me prenait pour un extraterrestre. À son attitude, il était très, très ému. Alors je suis entré, et puis j'ai salué aussi son épouse. On s'est mis dans la salle à manger, ils se sont mis d'un côté de la table, moi de l'autre. Et puis, à un moment donné, on a parlé de choses et d'autres, et j'ai parlé d'une actrice de cinéma ou d'un acteur. Et alors, sa femme était à la cuisine, préparait le thé, il crie à sa femme, « Il connaît aussi une telle !» Comme si j'arrivais d'une autre planète. Et puis, on continue la conversation, puis à un moment donné, j'ai ri. Et il crie à sa femme, « Il rit aussi !» Alors je lui ai expliqué que j'étais normal. Alors je vous l'explique à vous aussi, je suis normal. Parce que
j'ai une richesse que personne ne peut m'enlever. J'ai une joie, une paix que personne ne peut m'enlever. Et à l'heure où il faudra quitter cette terre, parce que ça arrivera un jour, personne ne pourra m'accompagner, mais quelqu'un sera là pour me prendre et m'emmener dans la gloire. Ah, frères et sœurs, je n'ai ni argent ni or, mais le plus extraordinaire de tout, je connais Jésus. Et Pierre et Jean pouvaient dire, nous connaissons Jésus. Moi, je n'ai ni argent ni or. Toute ma vie, pendant des dizaines d'années, j'ai mis des chaussures qu'on me donnait et des costumes qu'on me donnait. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on met, c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on a. Ah, frères et sœurs. Alors Pierre va lui dire, au nom de Jésus de Nazareth. C'est la première fois que ce terme est employé dans les Écritures. Cette expression deviendra courante, mais là, c'est la toute première fois qu'elle est utilisée. Et ce n'est pas une formule magique, c'est une délégation de pouvoir. Vous savez, il y a le porte-parole de l'Élysée. Le porte-parole de l'Élysée, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce qu'on lui a dit de dire. Il représente le gouvernement, il représente le président, il parle de la part du président, de la part du gouvernement. Et quand il parle, il ne dit pas « en mon nom », mais il dit au nom du président un tel, au nom du ministre un tel, au nom du patron un tel, au nom de la nation. On est le terme « au nom de », c'est une délégation qui nous est donnée. Et pourquoi est-ce que Pierre utilise cette formule? C'est pour bien dire ceci. Ce Jésus que vous avez méprisé, ce Jésus que vous avez crucifié, eh bien Dieu l'a ressuscité. Il est vivant. Et parce qu'il est vivant, et parce qu'il est mort pour payer à notre place, il est capable maintenant de répondre à votre besoin. Au nom, j'ai reçu cette délégation, au nom de Jésus, tu peux être guéri. Au nom de Jésus, tu peux être délivré. Au nom de Jésus, ta vie peut changer. Au nom de Jésus, des choses incroyables et impossibles peuvent se produire. Et à ce moment-là, Pierre a pris cet homme par la main. Moi, je me suis posé cette question, mais pourquoi est-ce que Pierre l'a pris par la main? Eh bien, simplement parce que Pierre a communiqué à cet homme, par cette main qu'il tend et qu'il saisit, au moment où il le fait lever, il a communiqué la foi qui était en lui dans cet homme. Et cet homme n'a pas dit « mais je ne peux pas me dire de me lever, mais je ne peux pas marcher. Mes jambes sont... » Non, Pierre le saisit et lui dit « au nom de Jésus, ce qui est impossible, tu vas le faire. » Il m'est arrivé de faire lever des paralytiques de leur chaise roulante. Que des gens soient venus en chaise roulante et repartis en marchant. Non pas parce que j'ai un pouvoir, je n'ai aucun pouvoir, mais au nom de ce Jésus de Nazareth, je te saisis, tu te lèves et tu marches. Ah, vous savez, ce sont des moments inoubliables. Pierre, quand il saisit la main de cet homme, Pierre croit en la puissance de Dieu. Moi, je crois en la puissance de Dieu. Et je crois que la Bible, ce n'est pas un vieux bouquin. Je crois que les évangiles, ce n'est pas du dépassé. Je crois que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme il a fait marcher cet homme, il peut nous faire marcher aujourd'hui. Extraordinaire. Je vous ai déjà raconté, mais pour ceux qui ne savent pas, je faisais un rassemblement d'église à Liège, dans la salle des fêtes, dans le palais des congrès. Et puis, c'était très désagréable parce que sur l'estrade d'où je prêchais, les projecteurs étaient dirigés sur moi
et la salle était dans l'ombre. Donc je ne voyais pas bien ce qui se passait. Mais pendant que je prêchais l'Évangile, j'ai vu qu'il y avait un remue-ménage à l'arrière. Et pendant que je prêchais, j'essayais de deviner ce qui se passait. Tout d'un coup, je vois une dame d'une 50aine d'années arriver par l'allée centrale et commencer à marcher sur le devant, comme ça, pendant que je prêchais. Alors, vous savez, dans les salles de congrès et tout, l'estrade est très haute, alors je me penche. Et puis au bout d'un moment, ça me gênait qu'elle passe sans cesse comme ça devant moi. Alors je lui dis, madame, arrêtez-vous, qu'est-ce qui vous arrive? Alors elle me dit, monsieur, ma chaise roulante est au fond. Pendant que vous prêchiez, je prêchais sur la multiplication des pains, et je disais que si la corbeille passe avec les pains, il faut la saisir, il faut attraper le pain, il faut attraper ce que Dieu nous donne. Et elle dit, au moment où vous avez dit cela, j'ai attrapé ma guérison. Je me suis levé de ma chaise roulante. Elle est là-bas au fond. Oui, je lui dis, mais madame, vous êtes bien gentille, mais laissez-moi au moins finir ma prédication. Elle m'a dit, monsieur, pas de problème. Vous prêchez et moi je marche. Eh oui. Mais un jour, une dame est venue à l'imposition des mains. J'ai prié pour elle, le Seigneur l'a guérie. À la sortie, elle vient me voir et dit, monsieur, vous avez un fluide. Vous avez un fluide. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, madame? Elle dit, d'abord j'ai eu très chaud, puis après très froid. Ah, j'ai dit, non, ce n'est pas un fluide, c'est un chaud et froid. Je n'ai aucun fluide. Mais dans le nom de Jésus de Nazareth, il se fait des miracles. Dans le nom de Jésus de Nazareth, les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, les muets parlent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que vous le croyez? Ah, je termine. D'un saut, il fut debout. Moi, je m'imagine la scène. Le voilà qui se lève. Moi, je me souviens, quand il y a eu des miracles comme ça, les gens debout sur les chaises. Le miracle, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, qui est extraordinaire. Et voilà qu'il se lève, ça tient, ça tient. Dans l'église de Saint-Dié, il y a bien des années de cela, il y avait un frère, un tzigane sédentaire, qui était couvreur. Et un matin qu'il est allé rendre service à quelqu'un, il est monté sur le toit, il a glissé, il est tombé dans une cour en béton, il s'est brisé la colonne vertébrale. On l'a hospitalisé, il n'a pas perdu la vie, mais il ne pouvait plus marcher. Impossible de marcher. Il a été à Berck-Plage, sur une civière, on lui a appris à travailler couché pour qu'il gagne sa vie. Et puis cet homme a entendu parler de l'Évangile, de ce Jésus de Nazareth. Et il me disait, vous savez, pasteur, pendant 2 ans, j'ai cherché ma guérison. Pendant 2 ans, j'ai prié. Je voulais que Dieu me guérisse, je voulais que Dieu me guérisse. Et puis il est allé à une convention, comme celle qui se tient à côté de Gien en ce moment, avec les tziganes. Et puis un soir, après la prédication, le prédicateur lui a dit, « Est-ce que tu veux que l'on continue de prier pour toi maintenant ?» Et il a dit, « Oui, ça fait 2 ans que j'attends ma guérison. » Alors quelques prédicateurs sont restés et ils ont commencé à prier. Et à un moment donné, dans la nuit, il a senti quelque chose qui se produisait en lui. Alors il dit, j'ai tourné mes jambes, j'ai tourné mon tronc comme ça, j'ai mis mes jambes dans le vide. J'ai laissé mes jambes descendre, j'ai touché le sol, j'ai senti que mes jambes répondaient. Et je me suis levé. Je l'ai très bien connu, il vit toujours d'ailleurs. Oui, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Mais on peut se lever aussi spirituellement. On peut vivre une expérience spirituelle et se mettre à marcher avec le Seigneur, se mettre à marcher avec Dieu,
et de savoir qu'au bout du voyage, ça ne sera pas fini. Les païens meurent, les chrétiens s'endorment et se réveillent dans la gloire éternelle. Je termine, c'est promis. Souvenez-vous qu'à la 9e heure, c'est l'heure où Christ est mort sur la croix. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Et puis, il est tellement content. Alors, il y a une effervescence pas croyable. Tout le monde est là. Tout le monde le connaît. J'avais une chrétienne qui rendait toujours témoignage de cette manière, dans son village, là où elle habitait. Quand les gens lui disaient « Mais Marie, t'as perdu la tête », elle disait « Vous m'avez connu ? Et vous savez comment je suis maintenant ? Ah oui, ça, oui, ah oui, ça, oui. » Elle était connue. Et cet homme était connu. Alors tout le monde arrive. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, maintenant, je peux entrer dans le temple. Je suis guéri, je suis normal. Je peux entrer dans le temple. Et je peux adorer, louer le Seigneur avec vous. Et ça a été un moment extraordinaire, un moment merveilleux. Frères et sœurs, amis qui m'écoutez, l'intérêt engendré par le miracle va être extraordinaire. Et cet homme, la première chose qu'il va faire, il va dire, je veux remercier Dieu. Je veux remercier Dieu pour la vie qu'il me donne, pour les jambes que j'ai retrouvées. Je veux remercier Dieu. Et vous savez, si vous marchez avec le Seigneur aujourd'hui, un jour ce monsieur, vous le retrouverez dans le ciel. Eh oui, on se reverra là-haut. Est-ce que vous croyez cela ? Moi, je le crois de tout cœur. Même ceux qu'on n'aime pas, on les reverra. Alors ça, c'est embêtant, quoi. Mais je pense qu'au ciel, on s'aimera tous, hein. Il n'y aura plus de problème. Que Dieu soit béni. Le peuple fut saisi d'étonnement, mais il ne fut pas convaincu. Il a fallu que Pierre prêche derrière, et c'est ce que nous verrons, Dieu voulant, la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Que ta parole pénètre les cœurs, pénètre les vies, et qu'elle ne retourne pas à toi sans produire son effet. Seigneur, viens nous faire du bien. Viens nous renouveler. Viens, Seigneur, répondre aux besoins de ceux qui sont là, de ceux qui peut-être te connaissent peu ou pas. Étends tes mains sur chacun et fais du bien à chacun. Je te demande, Seigneur, d'agir avec force et puissance.